Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema. Ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema. Ibonza na pesi na yokolo. Sama yawe Kembo ezali ya yo Ibonza na pesi na yokolo Misama yawe Kembo ezali ya yokolo Ibonza na pesi na yokolo Misama yawe Nani oya kufelanga Atika nkembo na likolo Izali o Yesu Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces celles qui ont disposé leur cœur pour suivre ce message. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. L'homme spirituel et l'homme charnel. Commençons d'abord par l'homme charnel. Qui est l'homme charnel? Vous savez d'abord le mot homme. Charnel, en grec, c'est sarkinos. Sarkinos. Sarkinos, ça signifie charnel, l'homme charnel. Sarkinos. Sarkinos signifie charnel. Lisons Corinthiens, épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 3. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Des hommes charnels. Un homme charnel est une personne qui marche selon les désirs de la chair. Et si vous lisez l'épître aux Galates, lisons Galates chapitre 5, les désirs de la chair. Praise God, hallelujah. Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'animité, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Tout est dedans, l'orgueil,
Tout est dedans. Et que nous dit la Bible? Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. L'homme charnel marche selon les désirs de la chair. L'homme charnel est un enfant en Christ, népios, bébé en Christ, un immature en Christ. Vous savez, très chers téléspectateurs, l'homme charnel marche selon ses pensées. L'homme charnel est rationnel. Il marche selon la vue. Il croit aux choses qu'il peut voir. Les choses qu'il ne voit pas, il ne peut jamais les croire. Ça, c'est l'homme charnel. Thomas était l'un des disciples de Jésus. Ses frères lui disent que Thomas, notre Seigneur est ressuscité. Jésus est ressuscité. Thomas dit quoi? Ressuscité? Je croirai lorsque je le verrai. Vous savez pourquoi Thomas dit comme ça? Parce que rationnellement, c'est difficile de croire à la résurrection des morts. Parce que Thomas avait vu la façon dont Jésus avait remis son âme sur la croix. Thomas avait vu la mort de Jésus sur la croix. Parce qu'il était l'un des disciples de Jésus. Thomas avait vu la manière dont les soldats avaient percé les côtés de Jésus. Thomas avait vu la façon dont les soldats romains crucifiaient Jésus comme un brigand. Et lorsque les disciples lui disent que non, Jésus est resté. Mais Thomas ne croyait pas. Pourquoi il ne croyait pas? Parce que d'une façon rationnelle, il est difficile de croire à la résurrection des morts. Thomas dit, je croirai lorsque je le verrai. Si je touche là où on lui a percé les côtés, si moi-même je les vois, c'est alors je croirai qu'il est ressuscité. L'homme charnel est incrédule. Il croit aux choses qu'il peut voir. Il croit aux choses qu'il peut toucher. Tout ce qu'il ne voit pas, il ne les croit pas. C'est l'homme charnel. Vous savez, à l'époque du prophète Élisée, la Bible nous dit qu'il y avait de la famine en Israël. Les prix dans les marchés étaient augmentés. Et Élisée vient dire au roi, oh le roi, demain il y aura la baisse des prix dans les marchés. L'officier du roi qui était tout près du roi, qu'est-ce qu'il a dit au prophète Élisée? Prophète, tu sais ce que tu dis là? Même si Dieu ouvre les fenêtres du ciel, cette déclaration ne peut jamais se réaliser. Par rapport à la crise que le pays est en train de traverser,
tes paroles ne se réalisera jamais, même si Dieu ouvre les fenêtres du ciel. Impossible, ça ne peut pas se faire. Le prophète Élisée lui a dit, tu verras ces choses arriver, mais tu n'en mangeras pas. Tu verras cela à tes propres yeux, comme tu as douté, mais tu n'en mangeras pas. Tu ne vivras pas cette abondance. Lisons ça. Des Rois, chapitre 7. Des Rois, chapitre 7. Praise God. Hallelujah. Des Rois, chapitre 7. Praise God. Hallelujah. Des Rois, chapitre 7. Verset 1er. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de farine, une mesure de fleurs de farine pour un cycle, et 2 mesures d'orge pour un cycle, et à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit, l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait-elle? Et Élisée dit, tu les verras et tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Parce que tu as douté, tu verras ces choses arriver, mais tu n'en mangeras point. L'officier du roi était rationnel. Ça, c'est l'homme charnel. L'homme charnel doute des fois des choses que Dieu peut faire. L'homme charnel croit. Croit que Dieu peut faire ces choses, mais ça, Dieu ne peut pas les faire. L'homme charnel limite l'omnipotence de Dieu. Non, Dieu peut guérir cette maladie, mais celle-ci, c'est incurable. Il ne peut jamais le guérir. Ça, c'est l'homme charnel. Dieu peut guérir les maux de tête, mais il ne peut jamais guérir le sida. Ça, c'est l'homme charnel. L'homme charnel limite Dieu. L'apôtre Paul dit que je vous parle comme des hommes charnels, des bébés en Christ. Un bébé en Christ est un homme charnel. Et cet homme charnel a besoin de grandir. Il y a des gens qui ont fait plusieurs années à l'église, plusieurs années en Christ. Ils sont toujours des bébés spirituels. Ils sont toujours des hommes charnels. Non, tu dois prendre la décision de grandir. Tu n'es pas appelé à être toujours bébé spirituel. Non, tu es appelé de grandir. Tu es appelé de devenir homme spirituel. Un Pierre. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 1. Rejetez donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Verset 2. Désirez comme les enfants nouveau-nés les laits spirituels et pire, afin que par lui, vous croissez pour les saluts. Afin que par lui, vous croissez pour les saluts. Je les relis. Je lis les versets 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés
le lait spirituel est pire, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Tu dois croître, tu dois grandir dans la parole de Dieu. Du lait est un aliment pour les bébés spirituels. Du lait est un aliment pour des nouveaux convertis. Tu ne peux pas être en Christ pendant plusieurs années et rester toujours enfant. Tu ne peux pas être plusieurs années en Christ et rester toujours homme charnel. Vous savez, lorsqu'un enfant de 15 ans continue toujours à boire du lait dans un biberon, ce n'est plus normal. Et il y a des chrétiens qui ont fait 30 ans, 40 ans à l'église, ils continuent toujours à boire le lait de l'évangile dans un biberon. Non, tu dois laisser les biberons spirituels. Tu dois abandonner du lait pour grandir. Dans la parole de Dieu, Dieu veut que tu croisses. Oui, du lait nous permet aussi de grandir. Et lorsqu'on grandit, on ne boit plus du lait dans un biberon. Jean chapitre 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous savez, Jésus, des fois, il y a des choses, il ne parlait pas à ses disciples. Parce que le niveau de ses disciples était trop bas. Ils étaient encore des hommes charnels. Jésus avait des retenues. Il avait des choses. Il avait un peu des réserves pour leur dire parce que ses disciples n'avaient pas le niveau de comprendre. Ce genre de message. Vous savez, il y a des messages dont les hommes charnels ne peuvent jamais les comprendre. Praise God, alléluia. Il y a des choses dont l'homme charnel ne peut jamais les comprendre. Pour qu'il arrive à comprendre ces choses, il doit grandir. Praise God, alléluia. Parlons maintenant de l'homme spirituel. L'homme spirituel est une personne qui marche selon l'esprit. C'est-à-dire, il est l'homme qui marche selon la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est esprit. Jésus dit, ma parole est esprit et vie. L'homme spirituel marche selon la parole de Dieu. L'homme spirituel est une personne aguerrie. L'homme spirituel est une personne qui a de la maturité. L'homme spirituel est une personne qui est capable de discerner toutes choses. C'est très important. L'homme spirituel est capable de discerner toutes choses. Il est difficile de comprendre un homme spirituel. Tu ne peux pas comprendre l'homme spirituel.
Parce que l'homme spirituel a un niveau spirituel très élevé. Et ce niveau-là, l'homme charnel ne peut jamais le comprendre. Lisons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Il est difficile de comprendre l'homme spirituel. Il est difficile de juger un homme spirituel. Vous savez, Jésus, des fois ses disciples ne le comprenaient pas. Des fois, les disciples de Jésus voient Jésus au milieu des païens. Mais comme ils étaient des hommes spirituels, des hommes charnels, qu'est-ce qu'ils disent? Mais regardez-moi cet homme, lui qui se prétend être un prophète, il se met ensemble avec des pécheurs. Mais oh Jésus, au milieu de ces hommes-là, il prêchait la parole de Dieu. Regardez la maturité que Jésus avait. Ça, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel connaît et comprend la volonté de Dieu. Ce qui n'est pas le cas pour l'homme charnel. L'homme charnel ne connaît pas la volonté de Dieu. L'homme charnel ne comprend même pas la volonté de Dieu. Mais l'homme spirituel connaît et comprend la volonté de Dieu. Lisons 2 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. Praise God, alléluia. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa volonté. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa volonté. L'homme spirituel connaît la volonté de Dieu. L'homme spirituel connaît ses droits. Vous savez, il y a des chrétiens qui ne connaissent pas leurs droits. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas qui ils sont devenus en Christ. C'est pour cela qu'ils courent derrière les prophètes. Ils courent derrière les bishops. Ils courent devant les pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore charnels, ils sont encore immatures. Praise God, alléluia. J'ai lu 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. L'homme spirituel connaît ses droits. Qui a besoin de connaître ses droits? Qui a besoin de connaître tout ce que Dieu t'a donné? Par contre, l'homme charnel est ignorant de ce que Dieu lui a donné. Pourquoi? Parce qu'il est immature. Dieu t'a donné quoi? Oh, j'irai lire ce passage. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu nous a donné les choses. Praise God. Les choses, ce n'est pas la chose, les choses au pluriel.
afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Dieu nous a donné toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Nous avions toutes sortes de bénédictions en nous. Waouh! Tu dois connaître cela. Il y a toutes sortes de bénédictions en toi. Tu ne peux pas être derrière les hommes de Dieu pour leur dire au pasteur, bénis-moi. Non. En Christ, tu as reçu toutes sortes de bénédictions. Oh my God, alléluia. Relisons encore ce passage, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. L'homme spirituel connaît ces choses. Mais par contre, l'homme charnel est ignorant. C'est pour cela qu'il taxe les pasteurs des magiciens. Il taxe des pasteurs des escrocs. Oui, je ne dis pas. Je ne dis pas que tous les pasteurs sont bons. Je ne dis pas que tous les pasteurs ne sont pas des escrocs. Je ne dis pas cela. Praise God, alléluia. Il y a des bons, il y a aussi des faux. Alléluia, alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Si tu connais les choses que Dieu t'a données par sa grâce, tu verras la réalisation de ces choses. Si tu ne crois pas Dieu t'a donné la prospérité, comment tu peux vivre la prospérité dans ta vie? Si tu ne crois pas la grandeur dans ta vie, si tu ne crois pas que Dieu t'a donné la grandeur, comment est-ce que tu vivras la grandeur dans ta vie? Praise God, alléluia. L'homme charnel est ignorant. Mais l'homme spirituel n'est pas ignorant. L'homme spirituel connaît ses droits. Tu dois connaître tes droits. Tu dois laisser le niveau de l'homme charnel pour monter dans le niveau de l'homme spirituel. Colossiens chapitre 1, verset 12. Lisons Colossiens. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir l'héritage des saints dans la lumière. Jérémie. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Dieu nous a rendus capables de bénéficier l'héritage des saints. My God! Dieu nous a rendus capables de bénéficier la part de l'héritage des saints. Nous n'allons pas bénéficier de notre part qui est dans l'héritage des saints au ciel. Nous allons commencer à les bénéficier ici sur la terre. Pas au ciel. Nous allons commencer à les bénéficier ici sur la terre. Sortez dans des religions. Vous savez, lorsqu'un bébé spirituel te prêche la parole de Dieu, tu ne grandiras jamais.
Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dieu nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. L'homme spirituel marche par la foi et non par la vue. Par contre, l'homme charnel marche par la vue. L'homme charnel ne marche pas par la foi, il marche par la vue. Il marche par rapport à ce qu'il voit. Mais l'homme spirituel marche par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Deux Corinthiens chapitre 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, 7. Corinthiens 5, 7. Car nous ne marchons pas, car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. L'homme spirituel marche par la foi. Vous savez, Abraham, si vous regardez le parcours d'Abraham, vous savez, un jour je vous parlerai sur l'histoire d'Abraham. Depuis son appel jusqu'à sa mort. Un jour je vous parlerai de l'histoire d'Abraham. Vous savez, Dieu a appelé Abraham 2 fois. Il dit à Abraham, Abraham, sors dans ton pays. Pour aller dans le pays où je te montrerai, le pays de Canaan. Abraham sort avec ses parents. Il s'installe dans la terre de Canaan. C'est-à-dire, Abraham n'avait pas obéi à la première appel. Et après la mort de son père Héra, Dieu appelle Abraham pour la deuxième fois. Et vous remarquerez l'histoire d'Abraham. Au début, il était charnel. Mais Abraham a grandi. Jusqu'à tel point de devenir l'homme spirituel. Dieu dit à Abraham, Abraham, sors dehors, regarde les étoiles du ciel. C'est pareil deviendra ta postérité. La Bible nous dit, Abraham crut. Praise God. Dieu montre à Abraham les étoiles du ciel. Dieu dit que ta postérité sera pareille. Abraham y a confiance en Dieu. Ça, c'est la folie. L'homme charnel ne peut jamais comprendre. C'est là. Comment ces étoiles peuvent être mes enfants? Comment ces étoiles peuvent devenir ma postérité? L'homme charnel ne peut jamais comprendre cela. Mais Abraham y a confiance en Dieu. Praise God, hallelujah. L'homme spirituel a un langage spirituel. L'homme spirituel ne parle pas comme un homme charnel. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseignent
la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Je relis 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Dans les choses spirituelles, on emploie le langage spirituel. Un homme spirituel a un langage spirituel. Praise God. J'ai lu ce passage. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Dans les choses spirituelles, on emploie le langage spirituel. Ça signifie un homme spirituel a un langage spirituel. Vous savez, dans le langage spirituel, on proclame la victoire avant la guerre. Mais dans le langage charnel, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Vous regardez la différence? Dans le langage spirituel, on proclame la victoire avant la guerre. Mais dans le langage charnel, on ne proclame pas la victoire avant la guerre. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est charnel, il ne peut jamais comprendre l'homme spirituel. Parce que ces deux personnes, leurs pensées sont opposées. L'autre proclame la victoire avant la guerre. Et une autre personne, non. Je ne peux jamais proclamer la victoire avant la guerre. Des langages différents. Vous savez, Moïse voit l'armée des pharaons arrive. Qu'est-ce qu'il dit? Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Praise God. Regardez la délivrance que Dieu va vous accorder. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ça, c'est le langage spirituel. Et au finish, l'armée égyptienne était engloutie dans l'eau. La mer Rouge a englouti l'armée des pharaons. Exode chapitre 14, verset 13. David devant Goliath. David dit, hey, aujourd'hui l'Éternel te livre entre mes mains. C'est la folie. Et si vous regardez ces deux personnages, vous remarquerez que, humainement, Goliath était favori pour battre David. Parce que David avait seulement une lance. Et Goliath avait toutes les armes de guerre. Mais David avec le langage spirituel. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu me livre entre tes mains. Te livre entre mes mains. Et ce jour-là, la tête de Goliath était coupée. Le langage spirituel, c'est de proclamer ce que tu veux voir dans ta vie selon la parole de Dieu. Un homme spirituel proclame ce qu'il veut voir dans sa vie. Par contre, l'homme charnel a peur de proclamer les choses qu'il veut voir dans sa vie selon la parole de Dieu. L'homme charnel proclame ce qu'il veut voir se réaliser dans sa vie selon la parole de Dieu.
Mais l'homme charnel a peur de proclamer ces choses. Proclame les choses que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Selon la parole de Dieu. Lisons Actes chapitre 3, verset 6. Acte 3, 6. Acte 3, 6. Alors Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je n'ai rien à te donner, ce que j'ai fait, te donner, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça, c'est un homme spirituel. Proclame ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Tu as un Dieu. Connais-toi toi-même. Oh, je relis ce passage. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Lisons Acte 9, 34. Acte 9, 34. Pierre lui dit, aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Ça, c'est l'homme spirituel. Lève-toi et marche. Dieu fera seulement les choses que tu proclames. Dieu fera seulement les choses dont tu déclares. Tu dois comprendre ce que tu es devenu en Christ. Tu n'es plus une personne ordinaire, tu es devenu une personne extraordinaire. Tu as eu une part, ou je dirais, tu as la part dans l'héritage des saints. Dans la part que Dieu a réservée aux saints, tu as aussi une part dans cette part. L'homme spirituel a un langage spirituel. L'apôtre Pierre voit les paralytiques. L'apôtre Paul dit aux paralytiques, lève-toi et marche. Ça, c'est un langage spirituel. Dans le langage spirituel, tu dois proclamer ce que tu veux que Dieu puisse réaliser dans ta vie. Je suis fort au nom de Jésus. J'ai pris tout en celui qui me fortifie. Je suis la tête mais non la queue. Même si rien ne marche dans ta vie, commence toujours à proclamer cela. Parce que cela est vrai. Ce n'est pas le mensonge. Regardez cette femme dans la Bible qui avait aussi le langage spirituel. La femme sunamite. Son enfant qui vient de mourir à la maison. Son mari lui demande, où allez-vous aujourd'hui? La dame a répondu à son mari, tout va bien. Ça, c'est un langage spirituel. Dans le langage spirituel, tu dois contredire toutes les réalités qui contredisent ta foi.
Tu ne sens pas bien, proclame tout va bien. La bonne santé est ma part. Je suis la tête mais non la queue. J'ai un bon travail. Même si tu n'as pas encore réussi un bon travail, commence à proclamer ton travail. Oh, j'ai eu un bon travail. Praise God. Tout va bien. Mais son enfant vient de mourir à la maison. Ça, c'est la folie. L'homme spirituel a un langage spirituel. Mais par contre, l'homme charnel a un langage charnel. Oh, rien ne marche dans ma vie. Je ne comprends pas. Je suis stressé. Tout ce que je fais, rien ne marche. Ça, c'est l'homme charnel. Explique tes difficultés à Dieu. Praise God, hallelujah. Mais proclame ce que Dieu a dit pour toi. Il dit à Josué, quiconque s'élèvera devant toi tombera sous ton pouvoir. Praise God, hallelujah. Proclame la parole de Dieu. Le langage spirituel est une folie pour ceux qui sont charnels. Les hommes charnels ne comprennent jamais le langage spirituel. Pour eux, c'est une folie. Tu dois marcher dans la foi. L'homme spirituel marche dans la foi. Mais par contre, l'homme charnel marche selon la chair, marche selon la vue. Tu dois grandir, très cher téléspectateur. Tu dois relever ton niveau. Tu ne peux pas continuer toujours à rester un bébé spirituel. Tu ne peux pas continuer toujours à rester un homme charnel. Tu as besoin de monter, tu as besoin de grandir. Commence à proclamer la parole de Dieu dans ta vie. Ne se comporte pas comme un homme charnel. Comporte-toi comme un homme spirituel. Laissez les hommes charnels continuer toujours à boire du lait. Tu dois abandonner du lait pour manger la nourriture solide. Ça signifie que tu dois relever ton niveau. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui refusent de changer. Ils sont toujours accrochés avec du lait. Vous allez voir un vieux papa qui continue toujours à boire des biberons spirituels. Il est toujours s'accroché avec son biberon. Tu n'es plus dans le niveau des biberons, tu dois grandir. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tu dois relever ton niveau de la connaissance. Praise God, hallelujah. L'homme spirituel a un langage spirituel. L'homme charnel ne peut jamais comprendre l'homme spirituel. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication.
Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos. Et nous avons aussi besoin d'aide. Si vous avez un appareil caméra, nos bras sont ouverts pour recevoir cet appareil. Si vous avez un appareil de son, nos mains sont ouvertes pour recevoir ces appareils. Que Dieu vous bénisse. Abonnement. Bien, vous étiez avec les pasteurs Jimmy Senga. Ciao.